Et si, chaque fois que vous vous laviez les cheveux, vous ouvriez une porte que vous ne pouviez plus refermer? Chaque jour, des millions de personnes se lavaient les cheveux, et pourtant, certaines d'entre elles ne ressortent pas indemnes. J'ai entendu mon prénom dans la mousse. Le miroir m'a répondu. Depuis ce shampoing, je rêve toujours du même visage, sans yeux. Des témoignages éparpillés, isolés, presque oubliés. Mais un motif revient. Toujours les cheveux, toujours l'eau chaude, toujours la perte de soi, des marques inconnues, introuvables sur Google, des flacons venus de nulle part, des symboles écrits en alphabets oubliés, et un parfum que l'on reconnaît sans l'avoir jamais senti. Je pensais devenir fou. Puis j'ai découvert que d'autres entendaient les mêmes mots que moi. Elles disaient « Ouvre la porte ». Ce ne sont pas des produits, ce sont des véhicules. Et ce que vous croyez laver, c'est peut-être ce qui vous attache. Préparez-vous. Voici les 5 shampoings infestés d'influences démoniaques à éviter à tout prix. 1. Origine de la rumeur. Une mousse plus ancienne que le mal. Ce n'est qu'une légende urbaine. C'est ce que disent toujours les premiers témoins, jusqu'à ce que le phénomène les touche eux aussi. Tout commence sur un forum obscur, aujourd'hui disparu, Aqua Tenebris, un ancien repère d'occultistes numériques censuré à la suite de multiples signalements pour contenu dangereux. L'un des fils de discussion les plus lus à l'époque portait un titre simple, presque anodin. Des shampooings qui changent votre esprit? À l'origine, un utilisateur anonyme raconte avoir trouvé un flacon abandonné dans une auberge désaffectée près de Lisboa, au Portugal. Le produit, d'apparence artisanale, était étiqueté à la main. Silken Whisper, purification intérieure. Après une seule utilisation, il commence à rêver de forêts inconnues, de corps sans yeux et d'une voix féminine qui lui murmure chaque nuit la même phrase. En latin, « Aperi porta, non, e solus » Ouvre les portes, tu n'es pas seul. Quelques semaines plus tard, les témoignages affluent. Des gens à Montréal, Lyon, Berlin ou Kyoto racontent des expériences similaires. Odeur de soufre dans la vapeur de douche, sensation de brûlure froide sur le cuir chevelu, et surtout, la récurrence d'un même symbole dans leurs rêves, un cercle barré de 3 griffes. Un utilisateur se faisant appeler Abraxis poste une théorie glaçante. Certains produits capillaires sont conçus selon d'anciens rites, non pas pour nettoyer, mais pour marquer l'esprit. La mousse agit comme une couche conductrice. Elle pénètre la barrière de la pensée. Et les marques préparant votre esprit à recevoir l'empreinte. Selon lui, ces shampooings seraient liés à une tradition oubliée appelée l'hydroscopie démoniaque, un courant ésotérique médiéval où l'eau servait de canal entre les plans, et le lavage corporel devenait un acte rituel d'invocation. D'autres parlent de l'existence d'un grimoire disparu, Capillum Maleficorum, retrouvé partiellement dans les ruines d'un monastère franciscain incendié en 1583. L'ouvrage décrit comment certains parfums, combinés à des huiles végétales précises, peuvent ouvrir des brèches dans la psyché humaine. Le lavage des cheveux est, selon le texte, l'un des rares rituels à être accepté par le subconscient sans résistance. Et si ces shampooings n'étaient pas de simples produits, et si c'étaient des vecteurs d'influence placés dans le quotidien par des forces plus anciennes que l'industrie? Depuis 2017, plusieurs vidéos, aujourd'hui supprimées de YouTube, faisaient le lien entre certaines marques et des figures mythologiques sombres, comme Lilith, Baphomet ou Astaroth. Coïncidence? Ou camouflage d'un marketing d'influence occulte, bien plus vaste qu'on ne le pense? Shampoing 1. Silken Whisper, la voix dans la mousse. Il n'existe
aucune trace commerciale officielle du shampoing Silk & Whisper. Pas de site web, pas de distributeur, pas même de fabricant déclaré. Et pourtant, depuis 2015, il refait surface, littéralement, dans des brocantes, des maisons abandonnées, des colis mystères, ou même laissés devant certaines portes, sans explication, apparence et composition suspectes. Le flacon est toujours semi-transparent, en verre poli, avec une légère teinte mauve. L'étiquette est écrite à la main, comme si elle avait été calligraphiée avec une plume trempée dans de l'encre ancienne. Aucun code barre, aucun ingrédient clairement listé, hormis une mention écrite en latin. Capillum lavant, animam apertant. Celui qui lave les cheveux ouvre l'âme. L'odeur a été décrite comme dérangeante mais familière. Un mélange de lavande, de terre humide et d'encens funéraire. Certaines personnes parlent d'une odeur qui change selon l'état émotionnel de celui qui l'utilise. K1. Laura B. Dijon, France, 2016. Laura achète le flacon dans une brocante à l'arrière d'une ancienne abbaye. Intriguée par l'esthétique étrange, elle décide de l'essayer. La mousse était différente, plus dense, froide, et surtout, elle faisait du bruit, comme si elle murmurait. Je pensais que c'était dans ma tête, jusqu'à ce que j'entende mon prénom. Après une semaine d'utilisation, Laura développe des symptômes de déréalisation, a du mal à se reconnaître dans le miroir et commence à faire des cauchemars récurrents. Elle se voit dans une salle de bain sans lumière, debout, immobile, tandis qu'une version d'elle-même la regarde à travers le reflet, mais sans visage. Elle finit par jeter le flacon. Le lendemain matin, il était revenu dans sa salle de bain, toujours plein, hypothèse paranormale. Selon l'ésotériste Valerio Dantrève, Silk & Whisper serait ce qu'on appelle un objet relais, un artefact chargé d'une intention maligne qui s'attache à son utilisateur. Il existerait plusieurs versions de ce flacon, tous connectés entre eux à travers un réseau symbolique non physique, basé sur un ancien alphabet d'invocation hydrique. En d'autres termes, chaque lavage avec ce shampoing ne nettoie pas. Il enregistre. Il accumule, analyse en laboratoire. Une disparition. En 2021, un groupe indépendant de chercheurs en toxicologie tente d'analyser le contenu d'un flacon de Silk & Whisper trouvé dans une vente de garage au Nevada. Résultat. Aucune trace de matière organique identifiable. Pire encore, l'échantillon s'évapore instantanément au contact de la lumière UV, comme s'il n'avait jamais existé. Le laboratoire a depuis cessé ses activités. Leur dernier rapport contenait une note étrange griffonnée à la main. Ce produit ne vient pas de notre monde. Verdict, Silk & Whisper n'est pas un simple shampoing. C'est une porte d'entrée. Ceux qui l'utilisent ne ressentent pas seulement une altération de la perception. Ils entendent quelque chose. Une voix féminine, lointaine, chantante, qui leur dit de continuer. Et ceux qui continuent finissent tous par disparaître, mentalement ou physiquement. Shampoing 2. Lunaria Bloom. La floraison sous la lune noire. Lunaria Bloom se présente comme un shampoing haut de gamme, d'origine botanique, infusé à la lumière lunaire, selon sa propre étiquette. Il est vendu exclusivement dans certaines herboristeries spécialisées en Europe de l'Est, ou via des marchés ésotériques itinérants comme le culte des saisons. Le produit est souvent accompagné d'une petite carte contenant des instructions de rituels, écrites en roumain ancien, interdisant explicitement de l'utiliser en dehors des nuitées lunaires spécifiques. Description inquiétante. Le flacon est fait d'un verre opaque bleu nuit, orné d'un seau de cire représentant un croissant inversé. Lorsqu'on l'ouvre, une légère brume s'en échappe. Le parfum est indescriptible, floral, métallique, presque sucré, mais jamais deux fois identique.
Certains disent qu'il s'adapte à votre humeur. Le mode d'emploi est étrange. Il faut agiter le flacon en silence pendant 13 secondes, puis verser exactement 7 gouttes sur le cuir chevelu, sans regarder son reflet. L'erreur la plus fréquente? Oublier de fermer les rideaux. 13. Eric K. Hambourg, Allemagne, 2019. Eric découvre le produit lors d'un festival néo-païen. Intrigué, il laissait une nuit de pleine lune. C'était comme si mes pensées se mélangeaient à celles de quelqu'un d'autre. Comme si je rêvais, mais en étant éveillé. Je n'arrivais plus à me souvenir de la voix de ma mère, mais je connaissais les mots d'un chant ancien que je n'avais jamais entendu avant. Après 3 applications, Eric développe une forme rare d'amnésie émotionnelle. Il se souvient des faits, mais plus des sentiments. Il devient progressivement insensible aux souvenirs heureux, mais extrêmement réactif aux cauchemars. Il est aujourd'hui interné, obsédé par la même phrase qu'il écrit en boucle. « Elle fleurit quand la lune saigne. Personne ne sait qui est elle. Influence lunaire, manipulation ou invocation. » Des chercheurs en folklore des Carpates ont identifié un lien entre Lunaria Blum et une entité du nom de Vejuna, déesse pré-chrétienne de la confusion nocturne. Dans certains grimoires du XVIIe siècle, elle est décrite comme une créature qui ne peut influencer le monde qu'à travers l'eau parfumée et la lumière lunaire inversée. L'application du shampoing agirait alors comme un rituel d'offrande mentale, et chaque utilisateur serait un prêtre inconscient. Certains experts pensent même que Lunaria Blum ne nettoie pas, mais qu'il transfère les souvenirs heureux à quelque chose ou quelqu'un de l'autre côté. Cas multiples, miroir fêlé, voix en boucle, rituel spontané. Plusieurs utilisateurs affirment avoir perdu la notion du temps en se lavant les cheveux avec ce produit. Dans certains cas extrêmes, les individus récitaient des phrases dans des langues inconnues durant le rinçage ou restaient immobiles devant le miroir pendant des heures, parfois en sang, parfois en larmes, souvent les deux. Le plus effrayant reste le témoignage d'une adolescente en Pologne qui a hurlé pendant 20 minutes, sans raison apparente, après avoir utilisé Lunaria Blum un soir d'éclipse lunaire. Sur le mur de sa salle de bain, un message était écrit avec de la mousse séchée. « Ouvre le crâne, laisse-la éclore. » Verdict. Lunaria Blum n'est pas un shampoing, c'est un catalyseur rituel, lié à une entité nocturne oubliée. L'utiliser sans précaution ne provoque pas de simples effets secondaires. Cela transforme votre esprit en terreau. Pourquoi? La question reste ouverte. Mais une chose est sûre, certaines fleurs ne doivent jamais éclore. Shampoing 3. Névoie noire, le miroir qui respire. Dans les tréfonds du dark web, il existerait un site baptisé Nocticare, dont l'accès nécessiterait un code unique généré à partir de votre date de naissance et d'un fragment de rêve noté à la main. Parmi les produits les plus convoités et les plus redoutés, on trouve une fiole énigmatique, névoie noire, ce qui signifie en portugais « brume noire ». Aucune expédition ne se fait en direct, aucun suivi colis. On reçoit le flacon enveloppé dans du tissu humide avec une consigne formelle. Ne pas utiliser si vous êtes seul chez vous. Apparence et texture inhumaine. Névoie noire est contenu dans une fiole noire sans aucune étiquette. Le liquide à l'intérieur n'a aucune consistance définissable. Parfois huileux, parfois mousseux, parfois presque cendré. Lorsqu'on ouvre le bouchon, une odeur très légère s'en dégage. De l'eau stagnante, du métal froid et de l'encens brûlé depuis longtemps. Le shampoing ne mousse pas comme les autres. Il s'évapore en fines volutes sombres au contact du cuir chevelu, et la vapeur semble s'enrouler autour du visage sans se dissiper normalement.
Effet miroir. Ce que vous voyez n'est plus vous. Le premier symptôme rapporté par la majorité des utilisateurs est une altération visuelle progressive des reflets. Dès la deuxième application, les miroirs présentent des anomalies. Clignements de paupières désynchronisés, reflets inversés en léger décalage, légers sourires qui ne se produisent pas dans la réalité. Par la troisième utilisation, beaucoup affirment avoir vu leurs reflets respirer sans eux, pleurer ou sourire avec des dents qui ne leur appartiennent pas. Cas 127. Maël D., Clermont-Ferrand, France 2020. Maël reçoit le flacon par le biais d'un ami qu'il avait obtenu au marché aux ombres, un événement secret qui aurait lieu chaque équinoxe dans un ancien sanatorium en Auvergne. Curieuse et adepte d'occultisme, elle décide de filmer son expérience. La première nuit, j'ai rêvé que je me lavais les cheveux, mais dans une pièce sans plafond. Le sol était fait d'yeux, tous ouverts, tous dirigés vers moi. Dès la deuxième application, elle commence à voir son reflet bouger tout seul. La troisième nuit, elle se réveille avec les cheveux tressés en forme de spirale, alors qu'elle vit seule. Son dernier enregistrement montre son reflet cligner de l'œil alors qu'elle reste parfaitement immobile. Elle murmure une seule phrase à la caméra. « Il m'apprend à respirer autrement. » On ne l'a plus revu depuis. Le flacon a été retrouvé dans sa baignoire, vide. La baignoire, elle, était remplie de brouillard stagnant. Liens occultes, le souffle, du basilic. Certains chercheurs en démonologie connectent Névoie noire à un ancien rituel ibérique, aujourd'hui interdit, nommé O Alento do Basilisco, le souffle du basilic. Ce rite consistait à piéger l'âme dans un miroir pour permettre à un autre esprit de l'occuper temporairement. Les shampooings, comme Névoie noire, en seraient la version moderne, plus acceptable, plus subtile, mais tout aussi dangereuse. La vapeur noire agirait comme un véhicule astral, permettant aux formes sans souffle de s'infiltrer à travers les reflets altérés et de coloniser peu à peu l'image de soi. Ce n'est pas qu'on voit autre chose dans le miroir, c'est qu'on n'est plus celui qui regarde. Témoignage non vérifié, mais troublant. Un homme au Brésil dit avoir vu un bras sortir du miroir pour refermer la porte de sa salle de bain. Une mère de famille affirme que sa fille lui a demandé un matin « Pourquoi la dame dans le miroir veut que je t'arrête de respirer ?» Une voix enregistrée dans un enregistrement TikTok supprimé disait distinctement « Laisse-le entrer, il est toi. » Verdict. Névoie noire est peut-être le plus dangereux des 5. Il ne transforme pas votre esprit. Il vole votre image, puis votre place, ce qui vous regarde depuis le miroir. N'attend qu'un seul faux mouvement. Et une fois que vous avez fini la bouteille, c'est lui qui commence la sienne. Shampoing 4, Serafix, le chant des crânes dorés. Serafix est un produit de luxe, vendu uniquement dans des salons privés, à travers un réseau fermé de clients ultra fortunés, de célébrités et d'influenceurs ésotériques. Son flacon est une œuvre d'art, une fiole en verre soufflée dorée, incrustée de petits symboles angéliques inversés, que seuls les spécialistes en angéologie apocryphe savent identifier. La marque prétend que sa formule provient de manuscrits alchimiques retrouvés en Mésopotamie et qu'elle contient des huiles sacrées distillées sous silence total. On parle d'un prix dépassant les 1005 ans. Le flacon, mais ce n'est pas le plus effrayant. L'odeur de la rédemption ou du vide. Dès l'ouverture, une odeur indescriptible envahit la pièce. Les utilisateurs parlent d'une sensation paradoxale. Un parfum d'une pureté surnaturelle, presque ecclésiastique, mais accompagné d'un vide glacial, comme si l'air se retirait de vos narines juste après l'avoir senti. La première utilisation procure un effet d'euphorie religieuse.
Certains pleurent, d'autres rient, d'autres tombent à genoux sans savoir pourquoi. Mais après quelques jours, des symptômes apparaissent. Toujours les mêmes, bruit de trompettes lointaines dans les canalisations. Plumes grises, retrouvées dans les drains. Voix monocordes entendues en arrière-plan, répétant « Tu as été choisi, la purification commence ». Cas 211. Soledad E. Valence, Espagne, 2021. Influenceuse beauté, Soledad reçoit un flacon de Serafix via une marque anonyme avec un message « Utilise-le avant de parler à tes abonnés, laisse-le parler pour toi ». Elle publie une vidéo le lendemain. Son comportement est étrange, ton détaché, regard fixe et une absence totale de mimique faciale. Les internautes notent qu'elle répète plusieurs phrases exactement à l'identique, malgré des coupures. La vidéo est supprimée 24 heures plus tard. Sur son compte, une publication énigmatique. La voix n'est plus la mienne, mais elle est meilleure. Elle n'a plus jamais reparlé publiquement depuis. Influence céleste ou corruption inversée. Des experts en mysticisme inversé pensent que Serafix est une tentative de reproduction alchimique de l'essence angélique, mais qu'elle a échoué. Ce que le produit déclenche ne serait pas une élévation, mais une déchirure. L'un des ingrédients supposés s'appelle l'or chrismatique, une résine liquide que certains textes anciens associent à l'onction des morts élus, des êtres sacrifiés pour héberger la voix des anciens séraphins déchus. En clair, le shampoing ne vous rend pas divin. Il vous vide pour laisser un autre parler à votre place. Les voix à plusieurs utilisateurs affirment que Serafix nettoie les pensées inutiles. Mais ce qu'ils perdent, ce n'est pas de l'anxiété, c'est la volonté propre. Des témoignages rapportent des voix calmes, monocordes, toujours masculines, répétant « Efface-toi, tu étais un instrument, tu deviens une corde. » Le silence est ta vraie pensée. Certaines victimes ont été retrouvées dans leur baignoire, parfaitement coiffées, mais avec les cordes vocales endommagées, comme brûlées de l'intérieur, rumeur non vérifiée. Le flacon serait inspiré d'un artefact conservé au Vatican, dans une section secrète de la bibliothèque apostolique interdite. Il existerait un rituel de contre-utilisation impliquant une prière en langue angélique, énochien inversé, mais la moindre erreur pourrait ouvrir le crâne à l'intérieur. Certains agents spéciaux croyaient que Serafix a été conçu comme une arme d'influence mentale, douce, utilisée pour formater certaines personnalités médiatiques. Verdict. Serafix est un piège doré. Une cage pour la pensée, dissimulée dans la promesse de pureté. Son but n'est pas de vous faire briller. Son but est de faire taire ce que vous êtes pour amplifier ce qui vient d'ailleurs. Car ceux qui l'ont utilisé jusqu'à la dernière goutte parlent encore aujourd'hui. Mais ce n'est plus leur voix. Shampoing 5. Éthéris. Les rêves qu'elle laisse couler. Éthéris est peut-être le plus discret des 5. Aucun luxe apparent, aucun marketing tapageur. Il est vendu dans certains magasins bio, sur des étals de marché alternatifs, ou glissé entre deux produits lambda dans de simples rayons capillaires. Il se présente comme un shampoing sensoriel végétal, sans sulfate, sans parabènes, mais aussi sans adresse de fabrication. Le packaging est trompeusement banal. Flacon gris perle, étiquette minimaliste, slogan ambigu, purifie ce qui te suit. Un message qui ne prend tout son sens qu'après l'avoir utilisé. Une mousse trop silencieuse. L'aspect du produit est étrange. La texture est inconsistante, presque trop fluide. La mousse ne fait aucun bruit. Elle ne grésille pas. Elle glisse. En se rinçant, on a l'étrange impression que l'eau est plus épaisse, plus lente à s'écouler, et que quelque chose résiste, comme une main invisible posée sur le crâne.
Certains utilisateurs affirment que dès la première application, le silence devient pesant dans la pièce, comme si le son ambiant avait été étouffé. Comme si la salle de bain elle-même retenait son souffle. Ça 5. Neil S. Saint-Étienne, France, 2022. Neil achète un flacon d'Etheris dans une boutique alternative où les produits changent chaque semaine sans s'en prévenir. Dès la première douche, il commence à faire le même rêve chaque nuit. Il se trouve nu dans un couloir sans fin, éclairé par des lampes halogènes vacillantes. Au bout du couloir, une femme sans yeux, dont les cheveux flottent à l'envers, lui tend le flacon. Il la surnomme vite la dame sans yeux, et chaque nuit, elle se rapproche un peu plus. Au bout de 6 jours, Neil entend la voix de cette femme dans son propre appartement, même lorsqu'il est éveillé. « Tu es propre, Neil. Maintenant, je peux entrer. » Une nuit, il se réveille en sursaut. Le flacon est ouvert à côté de lui, mais la salle de bain est verrouillée de l'intérieur. Est vide, un produit sans origine, aucune entreprise n'a officiellement déclaré produire Etheris. Des journalistes indépendants ont tenté de retracer sa provenance, mais les flacons retrouvés portent tous des numéros de lot différents, jamais enregistrés nulle part. Certains flacons semblent anciens, avec des résidus jaunis sous le bouchon, comme s'ils dataient de plusieurs décennies. D'après l'expert en marketing occulte Lucien Vorneau, Etheris serait un produit de transfert psychique. Il ne vise pas à contrôler l'utilisateur, mais à préparer un terrain mental stable pour une présence dormante. Il cite un passage du Codex Umbral, un manuscrit ésotérique interdit. Le savon lave la peau, l'eau purifie le sang. Mais les cheveux sont les racines de l'âme. Symptômes persistants. Incapacité à se souvenir de ses rêves, sauf celui de la dame sans yeux qui revient encore et encore. Sensation d'être observé depuis les canalisations. Petits cheveux gris retrouvés dans le lit, même chez les chauves. Apparition inexpliquée de mots humides sur les miroirs embués, en langues inconnues. Vision périphérique troublée. Ombre verticale qui semble te tourner la tête quand on ne les regarde pas. Dernier signe avant invasion. Plusieurs victimes rapportent un phénomène similaire à la veille du coup de poing de rupture. Le shampoing devient plus clair, presque translucide. Leur reflet semble lent, comme sous l'eau. La douche s'arrête toute seule pendant quelques secondes, puis une voix basse, souvent décrite comme aussi douce que le souvenir d'un enterrement, murmure « Laisse-moi entrer. Je suis ce que tu oublies. » Il dicte. Etheris n'est pas un simple produit de soin. C'est un appât spirituel, un outil de séduction mentale utilisé par une présence qui rôde à la frontière du sommeil. Elle n'est ni démon, ni ange, ni entité. Elle est oubli incarné. Elle n'a pas besoin de force. Elle attend que vous soyez seul, nu, humide et prêt. Et une fois que vous avez rêvé d'elle, elle n'est plus un rêve. Vous pensiez qu'un shampoing n'était qu'un produit d'hygiène, un geste banal, un automatisme du matin, une mousse inoffensive, et pourtant, 5 noms, 5 produits, aucun lien apparent, mais une même finalité. Ouvrir, altérer, infiltrer, pas votre corps, votre esprit. Peut-être que vous en avez croisé un sans le savoir. Peut-être même qu'il est déjà dans votre salle de bain. Écoutez bien. Lorsque l'eau commence à couler, lorsque la vapeur s'installe, lorsque la mousse vous couvre les yeux, est-ce encore vous ou est-ce déjà autre chose? Mise en garde, ne sous-estimez jamais ce que vous laissez entrer dans votre quotidien. L'ennemi ne griffe pas toujours. Il s'insinue, il se parfume, il mousse. Et s'il est déjà trop tard,
alors ne vous regardez plus dans le miroir. Ne tendez plus l'oreille quand la douche est finie. Et surtout, ne rêvez plus de la dame sans yeux.